Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo concernant ce livre, La parfaite lumière d'Eiji Yoshikawa. C'est le deuxième tome de sa dilogie, dont le premier est La pierre et le sabre. Ça relate la vie romancée de Miyamoto Musashi, un grand samouraï du XVIe et XVIIe siècle. Pourquoi ce livre est intéressant? Parce que c'est un livre avant tout sur un voyage initiatique. C'est un voyage qui se fait sur plus de 10 ans. Et je considère que c'est quelque chose d'important parce que le problème principal pour les hommes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de rite de passage à l'âge d'homme. Pendant très longtemps dans notre société, et si on pourrait remonter très loin, je pense par exemple à l'agogé spartiate, agogé qui veut dire emmener, accompagner, où les enfants étaient soumis à des tests, et où les adolescents, les futurs hommes, étaient soumis à des tests aussi pour les faire passer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ces espaces sacrés, sacralisés, pour être entre hommes et surtout pour faire cette transition. Je dis toujours qu'une femme, une fille devient femme à partir du moment où elle est capable de procréer. C'est con, mais c'est ça, sa capacité à devenir mère. Tandis qu'un garçon ne devient homme, ne devient parfois jamais homme. C'est ça, d'un point de vue de maturité. Mais une femme, si elle avance dans le temps, boum, elle a ses règles. Un mec, il avance dans le temps, ça devient pas un homme. Oui, il éjacule, mais ça veut pas dire... C'est pas parce que tu éjacules que tu es un homme. C'est pas ta capacité à procréer qui fait ça. C'est ta capacité à avoir une mission, à la suivre, et à faire progresser l'humanité dans le bon sens, parce qu'il y a aussi des mauvais sens de progression. Je voudrais parler principalement du fait que les femmes, David Deida disait ça, les femmes ont un fantasme de pénétration. Oula, Otto va se dire quoi? Il faut savoir que l'homme, il naît de l'intérieur de la femme, et ensuite il revint à l'intérieur d'une autre femme pour la féconder. D'un point de vue simplement physique, biologique, et voilà. On sort, on est bébé, et ensuite on rentre, on met notre pénis. Voilà. Et la femme a une sorte de délire... Oh shit, il va falloir que je recolle ça, il y a quelque chose qui va s'envoler si ça continue. De pénétrer l'homme, de pénétrer à la fois son espace physique et psychologique. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont des fantasmes de pénétrer des hommes avec des godemichés ou ce qu'on appelle des strap-on en anglais. En fait, c'est l'inverse de no parts, si tu inverses les lettres. Et l'autre délire, c'est de tout connaître sur les hommes. Les femmes veulent tout connaître sur les hommes. Et un homme dit non, il ne peut pas tout dire à une femme. Il ne veut pas tout dire à une femme. Il n'a pas à tout dire à une femme. La plupart des femmes, elles disent « Ah oui, je veux que mon mec, il soit émotionnel, il montre ses émotions, on parle, etc. » Non, elle veut pas ça. Ce qu'elle veut, c'est de la projection. Elle veut faire ça avec un homme, mais elle veut pas que l'homme fasse ça. Parce que sinon, il y a deux gonzesses. Et donc, la femme veut pas avoir le rôle de l'homme. C'est pour ça qu'une femme ne peut pas supporter, la plupart du temps, un homme qui pleure, ne peut pas supporter un homme qui se plaint, ne peut pas supporter un homme qui raconte ses problèmes. Et c'est la vérité. Et donc les femmes, elles veulent tout savoir de l'homme, et c'est pour ça qu'elles ont détruit les espaces où il n'y avait que des hommes. Juste à côté de chez moi, il y a un Econofitness qui n'est que pour les femmes, par exemple. Un Econofitness, c'est une salle de sport, tout ça, mais j'ai jamais vu un Econofitness que pour les hommes. J'ai jamais vu une salle de sport que pour les hommes. Les femmes, il y a une sorte de curiosité insatiable, de voyeurisme, j'irais même jusqu'à dire, où les femmes veulent absolument pénétrer l'espace sacré des hommes. Et très rares sont les hommes aujourd'hui qui peuvent se remettre entre eux, sans aller à 10 milliards de kilomètres, simplement en se retrouvant dans la forêt, en allant chasser, en allant tirer ensemble, en allant, je sais pas, couper du bois, en allant tailler de la pierre, en faisant des trucs d'hommes, en allant pêcher, voilà. En allant juste prendre un repas, ou même, bon, pas forcément prendre une bière, parfois tu peux prendre une bière, mais moi, personnellement, j'en bois très rarement, enfin, ça fait longtemps que je n'en ai pas bu d'ailleurs, je sais même plus quel goût ça, mais... Ou alors j'en bois, ouais, si j'en ai bu récemment, peut-être une, il y a... quelques mois, quelques semaines, je sais plus, bref, peu importe. On n'a plus ces espaces d'hommes. Et un espace le plus fondamental, c'est l'espace intérieur de l'homme. C'est pour ça que je parle de ce livre concernant le voyage initiatique. Parce que ce voyage initiatique, à un moment, Miyamoto Musashi, il s'exile pendant plusieurs années, ou il s'isole pendant plusieurs années. Et une femme ne veut pas comprendre ça. La plupart des femmes sont des êtres éminemment sociaux, et donc ne peuvent pas comprendre le besoin pour un homme de s'isoler, et de rester, et de réfléchir sur ses émotions. Une femme, par défaut, une femme, elle va avoir besoin de verbaliser, de tout raconter, de tout dire. C'est comme ça qu'elle va résoudre ses problèmes, ses émotions. Tandis qu'un homme, parfois, il va devoir, réfléchir et dire des choses, mais parfois aussi, il doit juste rester tranquille, méditer sur le problème, réfléchir à la question, etc. Et on n'a plus ces espaces. On a déboulonné avec la fin de l'Église, enfin la fin de l'Église, avec le démantèlement de l'Église et de l'État, etc. Surtout en France, mais aussi au Québec. On a séparé tout ça. On a enlevé les figures d'autorité paternelle, saines, dans une certaine mesure, et on les a remplacées par rien. Alors qu'est-ce qui prend? La nature horreur du vide, comme disait Aristote. Donc qu'est-ce qui prend le relais? C'est les idéologies. C'est les idéologies sur le genre est un construit social, les hommes et les femmes sont égaux, etc. Non, je suis désolé.
Moi, c'est instinctif qu'un homme, c'est pas une femme. Une femme, les hommes et les femmes vivent la vie de manière inversée. Comprends ça. C'est qu'une femme, au début, elle va être à son pic de valeur. Et un homme, il va être rien, en moyenne. On va dire 80% des hommes et des femmes, c'est comme ça. Et ensuite, ça va faire l'inverse. C'est-à-dire que la femme va perdre et l'homme va gagner. Encore une fois, si l'homme fait le travail et si la femme, bien sûr, elle fait quand même le travail pour éviter que ce soit une courbe exponentielle inversée, plutôt une courbe logarithmique. C'est la vérité. D'un point de vue valeur sexuelle, une femme va perdre en valeur au fur et à mesure qu'elle avance dans son âge. Parce que si tu as vu ma masterclass ovules, tu sais que les œufs de la femme ont son âge. Donc si une femme a des enfants à 18 ans, ses ovules ont 18 ans, donc ils sont super en bonne santé. Si une femme a 35 ans, ses ovules, ils ont 35 ans, donc ils sont en moins bonne santé. Il y en a moins, ils sont de moins bonne qualité. C'est la vérité. Alors qu'un homme, il me refait tout le temps des spermatozoïdes, donc il n'a pas à se soucier de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... comment dire oh regardez, les hommes sont supérieurs, etc. Non, c'est juste qu'on est complémentaires. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous passerez à côté de la plaque. Le plus important, c'est le voyage à l'intérieur de soi en tant qu'homme, c'est de comprendre qu'on a... un jour, si tu veux fonder une famille, tu as besoin d'une femme. Et une femme, si elle veut fonder une famille, elle a besoin d'un homme. La banque du sperme, c'est quand même des hommes derrière. Et il n'y a pas la banque des ovules. Donc tu as besoin d'une femme. Et ensuite, si tu veux fonder une famille, tu as besoin d'une femme qui sera la mère de tes enfants. D'une épouse. Aujourd'hui, il y a une tragédie, c'est que les femmes veulent le mariage sans être une femme, sans être une épouse. Et les hommes veulent le sexe sans l'engagement. Oui, il y a des hommes qui veulent du sexe, etc. Parce qu'on croit que les hommes ont besoin de sexe, alors c'est pas vrai. Les femmes projettent sur les hommes leur délire de sexe. C'est de la vérité. Et j'ai vu ça. Si tu tapes man brain versus woman brain, tu verras le cerveau des hommes, il y a toujours écrit sexe dessus. Mais ça, c'est pas le cerveau d'un homme. Un homme, le désir sexuel, l'énergie sexuelle qu'il a, il va la transmuter pour accomplir des choses plus grandes. C'est ça qui est important. Donc pourquoi c'est un beau livre? Déjà, c'est un beau livre parce que c'est un livre que les hommes devraient lire. Comme Robert Bly, comme Sam Keen, Iron John, tout ça. C'est un livre que les hommes doivent lire. C'est pas forcément facile d'accès parce que tout le monde n'aime pas la culture japonaise ou l'histoire japonaise. Mais c'est quand même un récit de guerrier, c'est un récit de guerre. C'est ça qui est intéressant parce que nous, les hommes, on a été pacifiés. On a été pacifiés. Vous savez comment on appelle une tétine en anglais? Pacifier. Pacifier. Ah. Donc en fait, les mecs, la tétine moderne des mecs, c'est la pornographie, le sucre, la junk food, les jeux vidéo et la branlette. C'est la vérité. T'as été pacifié. T'as été neutralisé. En anglais, lorsqu'on dit to neuter, to spay, c'est lorsqu'on emmène son chat ou son chien pour le faire castrer. T'as été neutralisé. Et d'un point de vue même, je dirais sémantique, tu sais, t'as le genre masculin, le genre féminin, en grammaire, par exemple, en latin, et t'as le genre neutre. Et toi, t'es neutralisé. T'es plus un homme, mais tu peux pas être une femme, donc t'es neutre. T'es rien. T'es un entre-deux inconfortable. Donc tu dois comprendre que tu dois être capable d'être seul. Et si un jour tu trouves une femme, tu décides de mettre avec une femme, et que elle est capable de se rendre compte que toi, t'as besoin d'être seul, de faire ta vie, alors c'est une femme extraordinaire, crois-moi. C'est pour ça que c'est important d'être capable d'être seul quand t'es un homme, parce que peu d'hommes sont capables d'être seuls. Pascal, il disait quelque chose du genre, les plus grands problèmes de l'humanité sont liés au fait qu'un homme et la plupart des hommes sont incapables de rester 15 minutes seuls, en silence, assis, dans une salle. Et c'est la vérité. Moi, ce matin, j'ai fait 20 minutes de méditation. C'est mon rituel. Tous les matins, je me lève, j'écris mes rêves, je lis un petit peu et je médite. Je médite. Et c'est dur. Et franchement, c'est dur. Et moi, j'ai un cerveau qui en plus tourne dans tous les sens, avec le trouble de l'attention, etc. Mais c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir le recul. Et parfois, tu vas être contrarié, tu vas être frustré, et ça va t'aider dans ces moments-là. Bref, j'ai pas trop grand-chose à dire sur ça. Je te conseille de lire ce livre. S'il faut, la seule chose qui manquerait, bon, à part, il y a aussi des grosses fautes d'écriture et de traduction. À un moment, il traduit jamais par Fontaine. Et à un moment, il oublie des lettres, ou il confond des lettres, etc. Bon, franchement, c'est un peu du foutage de gueule. Mais bon, ça vaut le coup quand même. Et il faudra une carte du Japon, histoire de voir un petit peu où il va, etc. Une carte assez grande pour tracer le chemin des personnages. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que, je vais terminer là-dessus, c'est l'esthétique de ce livre. C'est que c'est avant tout l'histoire d'un garçon qui n'a pas eu de père et qui devient un homme. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est l'histoire de 99% des garçons aujourd'hui. T'as pas eu de père, t'as pas eu de vrai père. Mais je dis pas juste d'avoir un homme à la maison, je dis pas juste d'un mec qui te met des fessées, je dis pas juste d'un mec qui t'emmène à l'école, je dis un père qui t'apprend à être un homme. Un père, tu veux savoir si un jour t'as un père extraordinaire, tu rencontres un homme extraordinaire qui veut que tu sois ton mentor ou ton père, ou toi-même t'es un père extraordinaire, tu parleras à tes enfants de la rétention séminale. Tu lui apprendras la maîtrise du désir, de l'énergie sexuelle. Tu lui apprendras ça. Si t'es capable d'avoir ces discussions,
Pourquoi on aurait des discussions sur la sexualité et pas des discussions sur ce qui fait qu'on est un homme? C'est vrai. Donc c'est un très beau livre. C'est le genre de livre, c'est des classiques. Classiques, c'est-à-dire qu'on les enseigne en classe. On doit les lire. Il y a des livres qu'on oubliera. Il y a des livres, ça c'est des livres de psychologie humaine, c'est des livres sur la voix, c'est des livres sur la violence, c'est des livres sur la vie entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, il y a un point que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas d'amitié homme-femme là-dedans. Il n'y a pas d'amitié homme-femme. Pourquoi? Parce que l'amitié homme-femme, c'est, pour moi, je ferai un aparté, mais peut-être je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est pas possible dans notre société aujourd'hui, dans notre société dépolarisée. On passe trop de temps avec les femmes, on passe trop de temps à devenir des femmes, on passe trop de temps à leur plaire. Et on n'est plus nous-mêmes en tant qu'hommes. On ne sait pas dire non, on ne sait pas s'exprimer sainement, on est passif-agressif, et c'est horrible. Et lorsque parfois il y a des confrontations d'ego, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des choses, il y a des commérages qui se font. Ça c'est la marque d'une femme totalement déséquilibrée. Une femme qui attaque un mec sur sa masculinité, c'est une, comme disait Jung, si tu n'as pas vu ma vidéo sur Jung, va la voir, c'est la dernière des viragos, c'est-à-dire c'est une mégère, c'est une femme masculinité dépolarisée. Mais vraiment, je peux pas te spoil tout ça, je peux juste te dire que c'est un livre magnifique. C'est le genre de livre qui te fera de toi un homme. C'est le genre de livre qui fera de toi un homme. Car je le dis toujours, le plus grand rite de passage pour les hommes, c'est la rétention séminale. La rétention séminale fera de toi un homme, la rétention séminale est le rite de passage à l'âge d'homme. Et à défaut d'avoir un rite de passage et d'avoir un père, tu peux pratiquer la rétention séminale et tu peux devenir pour toi-même l'homme que tu aurais voulu avoir comme père, ainsi que pour ta femme et pour tes enfants. Je te remercie pour ton attention, merci pour ton écoute, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.